Salut David. Salut Jérém, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On joue de la roulette? Roulette russe. Enfin non, aujourd'hui c'est séance bricolage. C'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. Alors aujourd'hui on est avec ta serre à semis. Ma serre à semis mobile. Pas encore. Elle va le devenir. En fait, tu sais, là on est en février. Il fait encore très très froid. Mais c'est maintenant qu'il faut y penser. C'est maintenant qu'il faut agir. Action, réaction. On va adapter des roulettes à cette serre à semis mobile. Je t'expliquerai pourquoi. En tout cas, quand le moment sera venu, là-dedans, je vais pouvoir y disposer tous les plans que je fais en intérieur. Alors est-ce que tu peux nous rappeler, tu l'as construit l'année dernière normalement, avec du matériel de récup? À la base, c'est un rack, j'ai récupéré ça chez Gamme Vert, donc il bazardait. Et ça me permet donc à très bon compte de réaliser une serre à semis. Ça, c'est une bâche de maraîcher, c'est de la récup. En fait, tout ça, c'est de la récup. La visserie, tout ça, c'est de la récup. L'avantage, c'est qu'elle dispose aussi d'un volet. Je peux fermer en cas de journée un peu fraîche. Ben, je crois que tu es prêt pour être un vendeur de téléachat. Ah ben c'est parti, on va se mettre à bricoler. Tu vas me donner un coup de main? Arceau! Ah bah, t'as l'air un peu trop petit, David, dis donc. Faut manger de la soupe. Je sens un peu de moquerie là. Alors, qu'est-ce que tu y mets? Et ben là, tu vois, j'y mets donc des roulettes. Il en faut des mobiles pour pouvoir circuler aisément avec le bazar, une fois fini. Et comment je les fais tenir? Avec, je vais te montrer là, avec du tire-fond. Wow. Donc dans un premier temps, il faut repérer les endroits où vont être disposées les vis, les roulettes. Question pour un champion, c'est quoi la différence entre une grosse vis et un tire-fond? Bah, un tire-fond, c'est une grosse vis. C'est mieux adapté pour le bois. Voilà, tu vois, j'ai repéré donc les tarous. Il faut quand même que je te dise quelque chose, c'est que par exemple, là en main j'ai une roulette qui sera fixe. Tu les mets du même côté, ou comme ça, mais pas en diagonale. Sinon ça va pas fonctionner. Bon, allez, on va percer. Ah ben voilà, une bonne chose de faite. Allez, on poursuit. Il y en a encore 3 autres à fixer. Tadam! C'est une affaire qui roule, je te l'avais dit. Donc, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi j'y adaptais des roulettes. C'est assez simple à comprendre. D'une part, parce que c'est encombrant et c'est pas facile à déplacer. Et d'autre part, ça me permet, tu vois, de suivre la course du soleil. À 3 mètres de moi, là, on est à l'ombre. Et ici, on est au soleil. Donc, les plantes vont y trouver tout bénef, lumière, chaleur. Bon, du coup là on avait les astuces de David le bricole. Et maintenant pour David le jardinier, les plants tu vas les mettre à partir de quand? Alors les plants, je vais te donner l'exemple des plants de tomates par exemple que je vais attaquer à semer là. Quand elles auront 2 vraies feuilles, je vais les rempoter individuellement dans des godets. Ce sera posé sur des plateaux et à partir de ce moment-là, la journée ça ira dehors pour renforcer le plant, ça prenne bien la lumière. Parce que même derrière une baie vitrée dans une maison, c'est jamais optimal. Elles ont tendance à filer. Là, ils seront exposés parce que tu vois là, la bâche du dessus, là, elle laisse passer la lumière. Et ils bénéficieront, le volet là, fermé, aussi de la montée de température. Par contre, les pommes de terre, je vais les mettre là-dedans pour qu'elles germent au soleil, à la lumière. Ça va renforcer le germe. Et ça va rester là jour et nuit. Et justement au niveau des températures, là on a vu que dehors il faisait -5 à l'ombre.
tu sais si ça monte à des températures acceptables. Ah ben on va faire un essai là. Bah allez. Allez, on va faire un essai, je vais chercher le thermomètre. Bon, nous dehors il fait bon mais un peu frais. Et toi? Oh Jérém, 17 degrés. Il fait 17 degrés. Tu vas peut-être faire une petite sieste, Ah ouais, carrément.